La première fois que j'ai rencontré Yvon, c'est le camp d'entraînement du Canadien, je crois, dans les années 1972, 72, 73, je crois, ou à peu près, voilà, toutes ces années-là. Puis Yvon, bien, la première chose que je me suis aperçu, c'était que c'était un gros bonhomme qui a la force de la nature. On pourrait dire là, comme des bons agriculteurs de chez nous qui ont des grosses mains, des gros doigts, puis sont solides. Puis Yvon dégageait toujours un beau sourire. C'est tout le temps un gars qui était de bonne humeur. Il a tout le temps eu une approche très positive vis-à-vis de la vie, vis-à-vis son environnement. Mais je ne l'ai pas vu beaucoup la première année parce qu'il est retourné dans la Ligue américaine avec les Voyageurs de Montréal. Puis moi, je suis allé jouer dans la Ligue mondiale après. Mais quand je suis revenu, après ça, bien là, on s'est côtoyé davantage, nos enfants, nos familles, puis ainsi de suite. On restait dans le même coin, dans West Island. Puis c'est là que j'ai appris à mieux le connaître, là, puis qu'on a développé une bonne amitié au fil des temps. Vraiment, là, l'histoire d'Yvon Lambert, là, c'est une belle, grande histoire. C'est une belle histoire. C'est un cheminement de carrière vraiment exceptionnel. Puis tout commence par la capacité d'y mettre du temps, puis avoir une idée, je dirais, positive vis-à-vis de la vie, ce qu'il a, lui. Et il a passé à travers les étapes, parce qu'il a commencé à patiner à 14 ans sur un étang à Saint-Germain-de-Drummondville. Là. Écoute bien, là, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a pu atteindre avec le temps, puis comment il a pu se développer, puis comment il a pu s'ajuster. Il s'est toujours assuré d'être dans la bonne chaise. Quand il est allé dans la Ligue américaine, il y avait deux rôles. Autant un rôle de joueur robuste qu'un rôle de leader. Puis il a très bien vécu ça. Il a gagné le championnat des compteurs de la Ligue américaine. Il était un des joueurs qui avait le plus de nombre de minutes de pénalité. Il était toujours dans le jeu. Il s'installe devant le filet. Il n'y a personne qui peut le bouger. Donc, il a appris à faire des choses que des équipes demandaient, que le Canadien, qui était une des équipes de la Ligue nationale, avait besoin. Puis c'est comme ça qu'il a passé à travers le système de la Ligue internationale à la Ligue américaine, à la Ligue nationale. Avec le Canadien, il faut le faire, là. Yvon Lambert, c'est une force de la nature. Là. Il n'y a, pas à sortir de là. C'est un bon vivant. Il aime la vie. Il prend la façon d'apprécier la vie, puis il est près de ses amis, il est très généreux de son temps, il est très généreux comme de sa personne. Puis surtout, c'est son approche vis-à-vis une problématique. Là. Il trouve toujours une façon pour avoir une approche positive qui nous permet de sortir, jamais qu'il va dans le négatif. Et je pense que c'est un peu grâce à ça qu'il a pu passer à travers la période qui était plus difficile avant d'arriver à la Ligue nationale. Ah, Yvon Lambert, il était tout le temps à l'heure. Il était à moins une. Il était jamais en retard. Il arrivait tout le temps une minute avant le temps, mais il était tout le temps à l'heure pareil. Puis quand c'était le temps d'embarquer sur la glace, il faisait le travail qu'il avait à faire. S'il avait veillé tard la veille, le lendemain matin, là, c'était le temps de faire la pratique. Il poussait, puis il s'organisait pour pouvoir... normalement, il faisait une bonne pratique. Puis lors des matchs, il était toujours présent. Ils vont là, autant à la maison qu'à l'extérieur. Quand il embarquait sur la glace, tu avais affaire à un gars qui était solide, puis un gars qui pouvait avoir confiance en, puis un gars qui livrait la marchandise. Tellement fier de ça quand ils vont compter ce but-là, parce qu'on sait que c'est un but qui a été très, très important dans cette série-là contre les Bruins de Boston, puis ça a marqué l'histoire, puis ça a resté. Puis dans le fond, il mérite, parce qu'il a passé des années, certainement, un peu à l'ombre des grands joueurs comme Guy Lafleur, puis Jacques Lemaire, puis Steve Shutt, puis les grands scoreurs-là. Mais quand il embarquait sa patinoire avec Doug Westbrook, Mario Tremblay, là, ça bougeait à moutadi. Puis c'est très, très bon pour l'équipe parce que ça donnait de l'énergie à l'équipe. Puis ça l'apportait beaucoup à l'organisation. Bien, qu'est-ce qui arrive souvent, Scotty Bowman jouait, moi, au centre, à droite, à gauche. Puis lorsqu'il y avait un joueur qui manquait un joueur, soit qu'il soit blessé ou soit qu'il y avait une soirée plus difficile, j'étais un peu, je dirais, le joueur à tout faire. Puis j'avais déjà joué un peu avec Mario auparavant, avec Yvon aussi également. Des fois, j'étais à l'aile parce qu'un des joueurs était blessé ou quelque chose de même. Donc, c'est à donner comme ça que est-ce que j'avais... On n'avait pas joué tout le match ensemble, mais je pense qu'on avait joué la troisième période ensemble. Puis, pendant la période aussi là, ouais, c'est ça, de prolongation, exactement. Ouais. Bien, ça ne me surprend pas de Mario. Mario, c'est le genre de joueur où est-ce qu'il est craqué. Ça y va bien, disons. Puis,
Non, écoute bien, là, je me souviens de ça. Mario avait dit, on va le compter le but, on va aller chercher le but, on va le compter le but. Puis lorsqu'on a commencé la période de prolongation, je te dis, là, les Bruins de Boston, ils ont eu deux chances incroyables de compter. Vraiment, de l'enclave, là, des lancers directement. Puis Ken a fait deux arrêts miracles pour nous regarder dans le match. Puis le jeu qui s'est développé pour qu'ils vont aller chercher le but, c'est Serge Savard qui a initié le jeu. C'est lui qui a enlevé la rondelle à Rick Middleton. Puis c'est là que le jeu s'est retourné. Puis moi, j'étais au centre, donc il m'a passé la rondelle que j'ai tout simplement juste laissé suivre par la suite à Mario, qui s'est rendu au filet. Puis heureusement, Yvon, avec son fameux coup de patin, s'est rendu lui aussi au filet sur le long du poteau. Puis c'est lui qui a compté le but. Des fois, on taquine beaucoup Yvon sur son coup de patin. Yvon, il n'avait pas un coup de patin élégant comme Guy Lafleur, il ne faut pas se leurrer avec ça, mais avec son coup de patin, il pouvait toujours se rendre où est-ce qu'il devait se rendre. Donc, il avait une bonne lecture du jeu, il rentrait dans la zone, il s'en allait sur le coin du filet, s'installait devant le filet, puis il faisait qu'est-ce qu'il avait à faire pour déranger l'adversaire. Puis ça nous aidait énormément parce que ça nous faisait un deuxième trio offensif. Donc ça, c'est important. Colin, je dirais que je ne me suis pas arrêté à ça immédiatement, mais c'est sûr qu'après avoir joué contre les Rangers de New York et gagné la Coupe Stanley à la fin de l'année, lorsqu'on a fait notre tournée, on fait notre petite tournée à la taverne Tao Blake, puis à la taverne Henri Richard, puis à la brasserie Yvan Cournoyer, tout ça, mais là, on commençait à regarder ça, on dit, tabarouette, Yvon, ton but, là, ça va marquer l'histoire. Ce but-là va marquer l'histoire du Canadien. Dans les 4 coupes, c'était la 4e Coupe Stanley qu'on gagnait, d'affilée aussi également. Vraiment, là, c'était un moment vraiment exceptionnel. Moi, je dirais qu'Yvon, premièrement, c'est de la fierté. Yvon, la fierté de porter l'uniforme du Canadien. Yvon, il a tout le temps été très, très, vraiment le fort là-dessus. C'est vraiment à l'intérieur de lui, lorsqu'il mettait le chandail du Canadien, c'était vraiment quelque chose de spécial. Avec raison, d'ailleurs, à cause de son cheminement de carrière. C'est un cheminement incroyable. Puis souvent, il parle aux jeunes, de dire que les jeunes doivent persévérer puis de pouvoir garder, s'assurer qu'ils mettent l'effort nécessaire parce qu'Yvon, c'est un exemple de ça. Il l'a fait à cause des efforts qu'il a fait lorsqu'il était plus jeune. Un talent moyen qui a su se développer, autant au niveau du patin que de sa présence sur la patinoire. Il y avait une chaise, il savait laquelle chaise qu'il devait prendre pour plaire à l'instructeur puis pour faire le travail pour l'organisation. Bien, Yvon, ça a tout le temps été un bon ambassadeur. Premièrement, il est très respectueux de notre clientèle, très respectueux de nos partisans. Puis, lorsqu'il va aller dans une activité à but non lucratif, pour une fondation, pour le hockey mineur et autres, il est toujours présent, il est toujours à l'écoute, puis il est toujours là pour encourager les jeunes à s'améliorer, puis à produire, puis à devenir de meilleures personnes. Puis Yvon, il a bon cœur. Il a un cœur exceptionnel. C'est un gars là, qui est prêt à tout là, pour te donner un coup de main. Moi, j'aime tellement ça, être dans son entourage. Je suis tout le temps bien avec lui. Premièrement, parce qu'il est toujours positif. Il a une bonne façon de prendre la vie. Il a des bons amis. Il est heureux. Tu es une personne heureuse en sa compagnie. Donc, tu es bien en sa compagnie. Et j'essaie de l'être le plus souvent possible. Daniel aussi, Daniel, il faut dire que Daniel lui donne un bon coup de main, très bon coup de main, parce que pour gérer ses sorties, son agenda, puis ainsi de suite, puis aller chercher des nouveaux marchés, puis tout ça, là, Daniel est exceptionnel, puis elle l'accompagne très, très bien dans ses activités mondaines, les activités sociales, les activités promotionnelles et autres. Moi, j'espère juste, Yvon, que tu vas vivre longtemps, puis tu vas garder ta bonne humeur, puis ta bonne façon de voir les choses. Puis je suis choyé de savoir que je fais partie de tes amis proches. Très heureux. Merci, Yvon, pour tout.